le village natal, la ville natale de président John Kibafori Soro, on a vu surtout pleurer hier à Ferké. Mais beaucoup d'hommes ne savent pas pourquoi ils pleuraient. Sur la tombe de géniteur de John Kibafori Soro, en transmettant ses civilités, en transmettant le message que le président John lui a donné. Je dis, il y a un peuple qui va s'élever. C'est moi, je vous promets. On est dedans. Peuple du Nord, quelle leçon retenir de cette situation? Surtout en larmes, à Ferké, sur le tombe de papa de son excellent président John Soro. Il pleure. Quand vous voyez un responsable, un père de famille, qui pleure comme un enfant, il y a un problème. Le mal est profond. Je vois des bâtards. Quand Zouzou pleure en plein direct, quand je commence à pleurer, on dit que je suis émotionnel. Je ne suis pas émotionnel. Je ne suis pas émotionnel. Je fais partie des gens qui ont salé Dramane au pouvoir. Voilà le vrai point. Le mal est tellement profond. Quelle leçon en tirez-vous? Le peuple Sélifo, mes parents. Je ne vais même pas m'adresser au peuple du Nord aujourd'hui. Je vais m'adresser à tout le peuple Sélifo du monde entier, celle de Burkina, du Mali, vous tous. Ce que j'ai vu hier, là, quelque chose s'impose à vous pour rétablir l'honneur de tout un peuple, la dignité de tout un peuple. On a pleuré hier. Voir un père de famille en train de pleurer. Le mal est profond. Sénateur, champion des champions, big respect à toi. Pour ceux qui ne savent pas qui est Soul d'abord, je vais vous montrer ici. Le vice-président de GPS Soul, à qui Dramane a tout promis pour qu'il abandonne le président John Soro, Soul dit non. Dramane Ouattara a tout promis à Soul, poste ministériel, ambassadeur ici en Italie, au Canada. Il a tout promis, Soul dit non. Il y a Koyaga et puis il y a Koyaga. Dans chaque peuple, dans tout le peuple, il y a des hommes dignes. Soul fait partie des hommes dignes. Il a tout donné. Il a échappé la mort plus de 50 fois dans le combat de Ouattara là. Mais est-ce que vous savez, Ouattara a mis Soul en prison plus de 10 fois. Là où Soul pleurait là, on prie Dieu dès son retour à Abidjan que le criminel ne puisse pas l'arrêter. Soul est en prison dans la main de Dramane. Dramane dit, après va-et-vient plus de 10 fois en prison, je te libère, mais tu dois t'asseoir à la maison. Tu ne dois pas faire la politique, tu ne dois pas apparaître publiquement. Malgré on n'était pas dans une cérémonie politique à Ferké, on était dans funérailles, mais je crains quand même, une fois surtout retour à Abidjan, ne puisse pas être arrêté encore pour la 11e fois pour la dictature, le criminel, l'assassin de Dramane Ouattara. Qui est surtout ici? Regardez, surtout ici, très rapidement. Vous voyez ici, c'est surtout qui est là. Vous voyez? C'est Dramane qui est là, Dramane Ouattara, Flenéa. Lui là, c'est Dramane. Et c'est surtout qui est là. Vous voyez? Dramane est là, surtout est derrière lui ici. Comme son propre père. Voilà l'image ici. Vous voyez ici? C'est surtout qui est là. Surtout. Voici Dramane ici, à Flenéa. Surtout est couché là, à l'hôpital. Dagri Diabaté est sur son cheville. Ils ont brûlé son dos avec fer chaud. Général Gueye. Brûlé son dos avec fer chaud. À cause de Dramane. Surtout il est ici. Voilà surtout qui est couché là. Vous comprenez? C'est le même surtout qui est ici. Qui allait fabriquer cercueil. Souhaiter la mort à notre papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo. Surtout, voilà lui ici. Voilà lui ici. Fabriquer cercueil, Gbagbo Laurent. C'est écrit dessus Gbagbo. Surtout, allait fabriquer cercueil. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement, notre très cher papa Laurent Gbagbo. Gbagbo devait faire disparaître surtout. Surtout devait aller en prison. Gbagbo l'a nommé ambassadeur. Aujourd'hui, c'est surtout là et en prison. On dit tu prononces nom de Soro dans ta bouche, on va te mettre dedans. Mais malgré ça, il a pris car. Il a pris sa voiture pour aller à Ferké. Il est prêt à
trahison qui trahit président Diom Soro. Ce n'est pas l'homme qui est là, là. Ce n'est pas l'homme qui est là, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Peuple du Nord, d'abord, je vais vous rappeler mes parents sénifaux du Ferké. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Sultu a pleuré, je vais vous dire très rapidement pourquoi il a pleuré. Président Diom Soro lui a transmis un message de transmettre ça à sa famille. Quand ils sont rentrés dans le cave de papa de son excellent président Diom Soro, papa Clément, que son âme repose en paix, les sœurs de Diom Soro ont commencé à pleurer. Ils ont dit, Soul, c'est toi qui es venu enterrer maman ici. Aujourd'hui, tu es là encore pour les saluer. Où est ton frère? Il vit ou bien il est mort? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va revenir encore, Soul? C'est toi qui es venu enterrer maman ici. Ton frère n'était pas là. Il n'était pas là. Aujourd'hui, tu es venu les saluer encore. Où est ton frère? De la part d'un peuple reconnu en Afrique étant un peuple de dignité. Un peuple qui incarne le valet africain. Le peuple sénifo. Je vis les sœurs de Diom Soro pleurer avec Soul. C'est dommage, c'est triste. J'aimerais vous dire, le peuple sénifo, de Ferké, de Korogo, vous tous là. Il y a longtemps, je vous aligne. J'ai dit que le peuple du Nord a été frappé par la malédiction de Dieu. J'ai dit ici que ce qui vous arrive aujourd'hui, moi je dis que c'est la malédiction. Parce que je ne comprends plus. Le sacrifice que le Grand Nord a consenti pour l'arrivée de Dramane au pouvoir. Ce que les nordistes ont fait pour Alassane Ouattara pour qu'il devienne président. Vu cet homme au pouvoir, tous les cadres du Nord ont disparu. Ils ont été exécutés sur les yeux du peuple du Nord. Les seuls survivants présents Diom Soro, après d'avoir le chassé à l'Assemblée nationale, Dramane a tenté de lui ôter la vie. Et c'était 19 décembre 2019, 23 décembre 2019. C'est Dieu qui l'a sauvé. Tout cela s'est passé sur les yeux d'un peuple qui ont tout donné, qui ont sacrifié tous leurs enfants au sein d'une rébellion de meurtres. Je me pose la question, comment c'est possible ça? C'est la malédiction. C'est la malédiction, je dis. Il n'y a aucune explication là-dedans. Ahmed Barayo a disparu, ce n'était pas sur le règne de Papa Laurent Gbagbo. Non. Gon Koulibaly est parti. Ouattao est parti. Ibrahim Koulibaly dit Ibe est parti. Soro Kogno est parti. Minu Diakité est parti. Amadou Smaoro, président de l'Assemblée nationale, est parti. Mon Dieu. Tous ceux-là ont disparu sur Alassane Ouattara. Papa Laurent Gbagbo disait hier, quand ce monstre va arriver au pouvoir, vous les nordistes là, le plus chanceux parmi vous aura en prison. D'autres seront assassinés, d'autres en exil. Surtout ceux-là en prison. Les Ouattao sont morts, Diom Soro en exil. Mais cela se passe sur les yeux des peuples du Nord. Mes parents, c'est faux. Diom Soro a sacrifié sa vie, a sacrifié sa jeunesse. Diom Soro n'a pas vu grandir ses enfants. Il allait chercher le pouvoir pour venir donner aux Djoula là. Les Djoula l'ont trahi. Ils l'ont abandonné. Ça, je peux comprendre. Mais que Diom Soro soit abandonné par ses propres parents, trahi par ses propres parents, c'est la malédiction. Oui. Je connais mon peuple. Après cette funéraille-là, des patriarches, après funérailles, actuellement, ils sont en train de partir au village avec le corps. Après funérailles, ça là, de l'oncle de Papa Soro Diom, après funérailles, ça là, de l'oncle de président Diom Soro, après la division de cette vidéo de Soul, une délégation s'impose à vous pour aller voir Dramane à Abidjan, pour lui demander le retour enfin de votre fils sur la terre de ses ancêtres. Arrêtez de demander les gens où est Soro Diom, est-ce qu'il va bien? Non, non, non. Après funérailles, ça là, après la division de cette vidéo, Soul pleurait, mais j'ai vu les parents de Diom Soro pleurer. J'ai vu ses frères, ses sœurs pleurer. On va voir la vidéo ensemble. Après ça, là, une délégation s'impose à vous. Tout le peuple sénifo d'aller voir Dramane à Abidjan. Il serait ce qu'il lui demandait enfin le retour de votre fils sur la terre de ses ancêtres.
pour sauver l'honneur de tout un peuple, la dignité de tout un peuple. Voilà, bilay. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne vais pas vous laisser. Guillaume Soro, ce qu'il a donné à Draman. On va écouter des vidéos ici, mes parents, c'est niveau. On va écouter des vidéos. Qu'est-ce que vous avez enseigné à Guillaume Soro? Avant ça, on va aller regarder la vidéo. Yako à toi, vice-président Soul. Courage à toi, fils digne. On dit les Koyaga, c'est des traites, mais tout le monde n'est pas traite. Oui, oui. Parmi les Sénifo, il y a la dignité. Parmi les Koyaga, il y a la dignité. Vois un père de famille. Soul transmet le message. Il voit des sœurs, des frères de John en train de pleurer. Soul, c'est toi qui es venu enterrer maman ici, les parents. Aujourd'hui, tu es venu les saluer. Où est notre grand frère? Où est ton frère? Il est mort ou bien il vit? De la part de ses parents, je ne suis pas d'accord. Allez-y, demandez à Draman si Soro vit encore ou pas. Je ne suis pas d'accord. La lâcheté a une limite. Le peuple sénifo sont incarnés par la dignité humaine. Il faut le dire. On ne peut pas bannir ça. On ne peut pas faire semblant de ne pas comprendre ça. On va regarder la vidéo ici. Très rapidement. On va écouter la vidéo. J'ai transcrit fidèlement, patron. J'ai transcrit fidèlement votre message aux parents. J'ai transcrit fidèlement. Nous allons faire une brève prière avant que les... Nous venons saluer le vieux. Nous venons saluer nos mamans. Allons-y. On va tourner. Allons-y, on va déposer. Voilà. Pas. Au nom de tous tes enfants. Papa, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. De tous tes enfants, au nom de notre leader qui est en exil, nous venons te saluer. Au nom de tous tes parents, nous venons te saluer. Repose en paix. À notre leader, à notre patron. Patron, j'ai transcrit fidèlement votre message aux parents. J'ai transcrit fidèlement. Ce que vous m'avez dit de leur dire, j'ai transcrit fidèlement. À leur tour, il me charge de vous dire que vous leur manquez énormément et qu'il prie pour vous. J'ai transmis ce que vous m'avez dit, je leur ai dit. En retour, ils me disent vraiment que vous leur manquez. Qu'ils continuent de prier pour vous. Soyez forts, patron. Ils ont compris. Ils me disent que vous leur manquez. Vous leur manquez énormément, énormément. Que Dieu fasse que vous revenez vite. Vos frères, vos soeurs, vos oncles, vous leur manquez. Merci beaucoup, patron. Le message a été transmis. Dieu, c'est Dieu. J'ai pleuré hier. Il me force pour ne pas que vous voyez mes larmes couler. Je souffre à l'intérieur. Vois un père de famille comme ça. Le mal est profond. Le parent de Ferké,
Ses parents ne savent pas où leur fils se trouve. Que Draman et ses animaux-là abandonnent Sorodium. Que Draman et ses animaux-là trahissent Sorodium, d'accord. Mais Djom Soro abandonné par sa propre communauté, par sa propre famille. Trahi, abandonné par sa propre famille. Ça là, c'est la malédiction. Pour la première fois dans ma vie, un peuple accepte de s'asseoir, regarder ses enfants dans la gueule des serpents, sans bouger. Regardez ses enfants dans la gueule d'un lion. Un peuple de la médiocrité, un peuple maudit. Il faut que le peuple sénifo, le peuple du Nord se réveille enfin. Depuis 2019. Ça fait combien d'années? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 ans. Chez nous, le pays, il y a quel problème qui s'impose là? Message a été transmis. La famille sont en train de pleurer. Tout le monde pleure. Ils ne savent pas où leur fils se trouve. Ils vivent les mots, ils ne savent pas. Cette communauté appelée le Sénifo ne peut pas constituer une délégation. Que Draman accepte de vous croiser ou pas. Allez-y vous asseoir devant le palais là. Pendant un mois, vous allez voir Draman. Demandez des comptes à Draman Ouattara. Ça fait 4 ans que je suis dedans. Je vous demande à ça. Demandez des comptes à Draman Ouattara. On est venu te voir, le dieu de Nordis. Le dieu de Dieu. On est venu te voir, le dieu de Djoula. Djoula ou ya Allah. On est venu te demander. Qu'est-ce que notre fils t'a fait? On va se déshabiller pour te demander pardon, le dieu de Nordis. Qu'est-ce que notre fils t'a fait? On est venu te voir, le dieu Draman. Qu'est-ce que notre fils t'a fait? On est venu te demander pardon, te demander aussi son retour au village. Son retour. Et parler, vidéo n'a même pas commencé. Qu'est-ce qui empêche ce peuple-là? Vois surtout sur le vice-président de GPS. L'homme qui a échappé la mort 6 fois, qui est allé en prison 10 fois. Draman a tout proposé pour qu'il abandonne sur. Il dit non, hey, si il dit parler là, les gens vont dire que j'ai fumé drogue. Voilà, c'est ma nature qui est là. Le mal est profond. Quand vous voyez un père de famille, un responsable pleurer, les parents de Djom Soro demandent où est notre fils. Non, allez-y demander à Draman où se trouve votre fils. C'est grave, c'est triste. Peuple du Nord, peuple sénifo. Je vous mets en garant, hein. Après le funérail, ça là. Parce que l'image que je viens de voir là, c'est grave. Après le funérail de papa, le oncle de Sorodium, Sanogo Félix, après le funérail, le semaine qui vient, tout le sénifo du monde, y compris celle de Burkina, Mali, Jemangaba, la dignité a été bafouée. Tout un peuple a été humilié. Voir nos parents comme ça pleurer. Derrière les enfants qui ont installé Draman au pouvoir, il y a un problème. Les sénifos de Burkina, du Mali, de Côte d'Ivoire, vous tous, après ça, une délégation doit aller voir le dieu Draman. Déshabillez-vous. Demandez-lui qu'est-ce que votre fils a fait. Demandez pardon. Mettez-vous en genoux. Je m'en fous de ça. L'homme doit retourner. C'est dommage, c'est triste. Alors ici, ce peuple de la médiocrité là, un peuple qui n'est pas parti à l'école, les apprentis de bagarres, les vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab, c'est joué au Gangaba aujourd'hui, j'ai mal. Moi, un analphabète. Moi, je n'ai pas fait CP1. Il était vice-président du RDR. Comment cela était possible? Un analphabète. Ça veut dire que c'est le parti des analphabètes. Pas de connaissances politiques, moi. Et tous. Il n'y a pas de connaissances politiques. C'est Djom Soro qui allait chercher le pouvoir pour donner à ces animaux-là. C'est ça aussi qui est la vérité. Très rapidement, on va écouter Papa Soro ici. Mais les gens ont plus vite, hein. Mais les gens ont plus vite, hein.
les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Merci, papa. Vous voyez, quand Zouzou s'exprime, il est dans sa droit, il est dans la vérité. Ce que le président John Souro a dit là, quelqu'un n'a qu'à donner la réponse. Quelqu'un n'a qu'à donner la réponse. Si ce n'est pas la malédiction, il n'y a pas de réponse. On va reprendre la vidéo, je vais décortiquer. Mais les gens oublient vite, hein. Mais les gens oublient vite, hein. Les gens oublient très vite. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Quand vous regardez en bas des vidéos là, voilà surtout celui en bas. Il est en train de quitter en prison et il est couché dans le sang ici. Voilà ça. Surtout s'il est couché dans le sang ici et ici, il est en prison dans la main des Draman. Il est couché dans le sang à cause des Draman. L'autre image, il sort de prison. C'est même Draman qui l'a mis en prison. Les gens oublient vite, les animaux oublient très vite. Ici, là, les nordistes, ils ont été considérés comment? Quand je parle de ça, il faut préciser. Ici, là, les nordistes, ils étaient considérés comment? Ils ont été traités comment dans le pays, là? Il faut préciser. Les nordistes, tous les bavis policiers qu'on a vécu, là, c'était à cause de notre soutien à Draman. Il faut ajouter ça. On dit Zouzou n'est pas ivoirien, il ne peut pas être candidat. Toi, ivoirien, dit c'est Zouzou qui veut. Ce qui va t'arriver là, c'est toi qui as cherché. Sinon, s'il n'y a pas Zouzou, il y a Soule de Paris, il y a KGB, il y a Ibra, il y a Nina. Au nord, là-bas, là, on dit Draman Sala, ce n'est pas ivoirien. Allez-y, choisis un autre. Toi, nordiste, tu dis, malgré il n'est pas ivoirien, c'est lui qui veut. Donc, ce qui t'est arrivé là, c'est ta faute. Et c'est ce qui est arrivé. Le bavure policier, le contrôle musclé. Moi, j'étais transporteur. Je voyais. Le contrôle musclé. Parce qu'il fallait chercher à savoir quel est ce Koulibaly-là qui soutient Draman le Bouki. Est-ce que c'est un Koulibaly de Côte d'Ivoire ou un Koulibaly de Burkina ou un Koulibaly du Mali? C'était le travail des policiers. Et c'est normal. Zouzou n'est pas ivoirien. Il ne peut pas être candidat. Toi, Ouattara, tu dis c'est Zouzou tu veux. Donc, à ce moment, le policier dit, mais ce n'est pas possible qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire va aller soutenir un Ouattara de Burkina. Donc là, il fallait chercher à vérifier qui est Koulibaly de Côte d'Ivoire qui soutient Draman. Est-ce qu'il est Koulibaly de Côte d'Ivoire ou il est Koulibaly de Burkina ou Koulibaly du Mali? Voilà ce qui s'est passé. Alors ici, là, les nordistes ont été traités comment? Ici, dans le pays, là. À cause de notre soutien à Draman. Il faut ajouter ça pour ne pas être un malhonnête. Allons-y, les vieux. Pour que vous ayez vos cartes d'identité. Nous nous sommes battus pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous, on s'est battus pour que vous puissiez avoir le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Celui qui dit ça, il est hors des terres de ses ancêtres. Comment on peut comprendre ça? Mais pour le peuple pour lequel il s'est battu pour qu'il ait le droit de vivre sur la terre de leurs ancêtres, lui, il est hors de la terre de ses ancêtres. Ces peuples-là sont assis, ils regardent. Ce n'est pas la malédiction, ça là. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Nous nous sommes battus en Côte d'Ivoire pour que vous ayez vos cartes d'identité.
droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections transparentes, démocratiques, inclusives. Une élection pour laquelle Draman devait participer. Il a fait. Draman n'a rien gagné en 2010. C'est moi j'ai dit ça. J'ai publié la vidéo. Mais c'était décidé que c'est lui. Il n'a rien gagné. Moi, j'ai volé 600 voix. Moi, 600 voix de mon papa Laurent Gbagbo pour donner à Draman. Ici, en 2010. Je vais publier la vidéo. Il n'a rien gagné. Mais comme c'était décidé que c'est lui après Gbagbo, c'était lui. Il devait être là. Sinon, il n'a rien gagné. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections démocratiques, inclusives, libres, transparentes en Côte d'Ivoire. Draman n'a rien gagné. Mais c'était lui qui devait diriger. Il a fait. Allons-y, levé. Comment les gens peuvent oublier ça? Comment les gens? Il n'y a même pas 100 ans. Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Un peuple de la médiocrité. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de qualification. Le mal est profond. On a mal. Aujourd'hui, le mal est profond. Vois les parents de Diom Soro demander au vice-président du GPS, Suleiman Kamaraté, dit sur tout seul, où se trouve notre fils. Je vous demande d'aller à Abidjan. D'aller demander à Draman. Après le funérail, une délégation s'impose à vous. Très rapidement, on va aller écouter une vidéo ici. Donc, le peuple du Nord. Oh, la vidéo là, c'est pas venu là, mais putain, j'ai envoyé ça ici. Pourquoi c'est pas venu? Bon, on va aller écouter une vidéo. Ça est là. La vidéo est là. On va aller écouter ça. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Sois salut, grand frère Stone. Vous comprenez ce qu'il a dit ici? Écoutez. Écoutez. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous me l'avez enseigné. Vous, mes parents de Ferké, vous, mes parents Sénifo, vous enseignez vos enfants à embrasser la dignité et vous embrassez l'indignité humaine. Moi, je ne peux pas l'accepter. Attends un petit Sénifo. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous me l'avez enseigné, vous, mes parents. De ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. C'est les animaux on achète. La dmani, le cafard là. C'est vous qui l'avez enseigné. De ne pas vendre sa dignité. D'embrasser la dignité. Sinon il était encore un Draman. Hein? Ce que vous lui avez enseigné là, c'est ça il a appliqué. Il a accepté d'embrasser la dignité. Il a accepté de ne pas vendre sa dignité. Pour cela, il est quelque part dans ce monde. Et vous, le parent là, qu'il a enseigné à ça, vous êtes assis. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Président Diom Soro dit, j'ai accepté d'embrasser la dignité. J'ai mal. Très mal. J'ai accepté d'embrasser la dignité. Parce que vous me l'avez enseigné. De ne pas vendre ma dignité. Oui. L'homme ne s'achète pas. C'est les animaux on achète. C'est vous, le peuple sénifo de Ferké. Le parent de Diom Soro. Le peuple sénifo du monde entier. Vous l'avez enseigné à ça. Il a accepté d'appliquer à la règle ce que vous l'avez enseigné. Et cela a valu son exil et son assassinat. Et vous êtes assis là, vous regardez ça. Ce n'est pas la malédiction qui est là. Il va reprendre encore. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Merci, papa. Merci.
Voici un peuple, voici des parents qui enseignent à leurs enfants d'embrasser la dignité, de ne pas vendre leur dignité. Ils nous apprennent à dire non, parfois, quand il s'agit de notre dignité. L'homme ne s'achète pas, c'est des animaux on achète. Draman a acheté les animaux au PDCI. Draman a acheté les animaux au PPACI. Draman a acheté les animaux au GPS. Il est en train d'acheter encore. Mais l'homme, être humain, ne s'achète pas. Nous, on ne connaissait pas ça. Hein? C'est nos parents sénifaux qui nous ont appris à ça. Bon, il a embrassé la dignité. Il a refusé de vendre sa dignité au RHDP. Et vous partez demander à Soul Toussoul où est Soro Diom. Je ne suis pas d'accord, chers parents. Je ne suis pas d'accord. C'est vous qui l'avez enseigné. À un moment donné, de savoir dire non pour préserver sa dignité. Oui, c'est vous qui l'avez enseigné ça. C'est vous qui nous avez enseigné à dire non parfois quand il s'agit de notre dignité. Il a dit non. Il a accepté d'embrasser la dignité. Lui là. Il a accepté d'embrasser la dignité. Oui. Il a accepté d'embrasser la dignité. Il a refusé de vendre sa dignité à des diables, des criminels, des assassins et des satans pour laquelle lui-même il a participé à leur arriver au pouvoir. Mais c'est vous qui l'avez enseigné. Mais pendant qu'à cause de ça là, il a appliqué ça à la règle, ça lui a valu l'exil. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez demander des comptes à celui qui l'a contraint en exil. C'est ça on dit peuple sénifaux. C'est-à-dire Draman a rendu toute une ethnie, tout un peuple aujourd'hui d'un peuple de la médiocrité. Aucun peuple respecte le valeur qui incarne son peuple. Mais je suis étonné de voir mes peuples sénifaux, qui hésitent à dire non, qui n'osent pas dire la vérité à un analphabète. Je suis étonné. Qu'est-ce qui ne va pas? Ferke se met à pleurer dans la vidéo. Ferke se met à pleurer dans la vidéo. Demandez où est Tom Soro, notre fils. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il vit ou bien il est mort? Quelle honte pour vous. Quelle honte pour vous. Vous l'avez enseigné d'embrasser la dignité. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas embrasser l'indignité. Non, 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 non. Devant moi ici, jamais. Tu ne peux pas m'enseigner à moi, mes parents, d'embrasser la dignité. De mon vivant, vous embrassez l'indignité. Moi, je n'accepte pas ça. À ce moment-là, ça devient la malédiction. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est la malédiction. Tu ne peux pas enseigner à tes enfants. Tu ne peux pas enseigner à tes enfants d'embrasser la dignité, de ne pas vendre leur dignité. Apprendre à tes enfants que l'homme n'achète pas, c'est le mouton on achète. Et pendant ce temps, toi tu embrasses l'indignité, toi on arrive à acheter ton silence. Ça là, c'est la malédiction. Oui. Tu ne peux pas apprendre à tes enfants que l'alcool n'est pas bon. Faut pas ils vont boire. Et puis toi, tu bois. Tu es un père indigne. Tu n'as pas de dignité. Non. Peuple déferqué, peuple sénifaux, partout dans le monde entier. Je reprends encore. Après le funérail de l'oncle de président Dom Soro, Sanogo Félix, une fois les délégations retournent à Abidjan, lundi qui suit, je vais voir une délégation de peuples sénifaux à Abidjan. Pour aller dire à Draman, on est venu te voir. Si vous demandez de vous déshabiller, pour demander Yaki, déshabillez-vous. C'est vous qui voyez ça. Allez-y dire à ces criminels-là que c'est Dom Soro qui allait chercher le pouvoir pour le donner. Allez-y lui dire que Dom Soro a sacrifié sa vie. Dom Soro n'a pas vu ses enfants grandir. Dom Soro a mis
sa vie, la vie de sa famille en danger. Djom Soro a mis Ferke en danger. Parce que Papa Laurent Gbagbo, c'était un humain. Imaginez créer une rébellion sur la mine Dada. Il va régner Ferke sur la carte de la Côte d'Ivoire. Gbagbo pouvait envoyer des bataillons aller encercler Ferke en disant qu'il est venu chercher Soro Djom. Il y a tout le monde là-bas. Il pouvait faire ça, il n'a pas fait. Donc, présente votre fils, à cause de son combat, pour que Dramane devienne président, il a mis Ferke en danger. Ses parents en danger. Sa famille, lui-même sacrifié sa vie, la vie de ses enfants. Il n'a pas vu grandir ses heures. Il a pris tous ces risques-là pour que Dramane soit président. Dramane est au pouvoir, vous demandez à Soul Toussoul où se trouve Djom Soro, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Inch'Allah. Très bientôt. Inch'Allah. Papa Soro Djom, qui t'a enseigné d'embrasser la dignité? C'est qui? Qui t'a appris, qui t'a enseigné de ne pas vendre ta dignité? C'est qui? Qui t'a appris que l'homme ne s'achète pas? C'est les moutons, c'est les animaux, on achète. Qui t'a appris à ça? Nos parents de Ferke Sedougou. Oui, ça dit si il parlait de Djoula même là, c'est pas bon. C'est quelle ethnie ça là? Moi je vais m'asseoir ici. J'ai 4 enfants. J'ai décidé de sacrifier dans le combat de Soro Djom là. Soro devient président, il arrête mon 3e enfant pour jeter en prison. Il contraint mon 4e fils en exil. Pendant que moi, j'ai déjà sacrifié 2 de mes enfants dans le combat de Soro là. Bah bien, c'est que moi, je suis un maudit. Soro va me dire, ça ne passera pas. Il sera assis devant le palais présidentiel matin, midi, soir. Je reprends encore l'exemple que je vous donne. J'ai 4 enfants. Je décide dans le combat de Soro là, de sacrifier 2 dedans. Que Dieu donne longue vie et la santé à mes enfants. J'ai décidé de sacrifier 2 de mes enfants au sein d'une rébellion de merde là, pour que Soro devienne président. Ok. Il me reste encore 2 enfants. Soro devient président. Il arrête mon 3e fils, j'étais en prison. Contre le 4e en exil. Et puis moi, j'ai dormi. Non, Soro va me dire même nuit là. C'est ça, on dit un père. C'est ça, on dit un homme. Ce qui se passe, c'est grave. Voir le vice-président Soul en train de pleurer avec les parents de Djom Soro à Ferke. Quelle malédiction. Un peuple de la médiocrité. On va aller écouter une dernière vidéo ici. Peuple du Nord, peuple il faut écouter ici. Président Djom Soro, Nad'Oullah subhanahu wa ta'ala zawajala. Que Dieu veille sur vous, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Vous avez compris. Tu as dit ce que Dieu a prévu pour toi va se réaliser. C'est ça qui est là. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Inch'Allah. Toumabana, parole est finie. Honte à vous, chers parents de Ferke. Honte à vous, chers parents Sénifo. Je ne m'attendais pas à ça. Sénifo, il n'arrive pas à dire la vérité. Sénifo accepte d'abandonner son fils, de trahir son fils. C'est la première fois dans ma vie. Dans la gueule de serpent, dans la gueule de lion. Alors, on va aller regarder les dernières vidéos, rendre hommage à Papa Laurent Gbagbo ici. On va écouter cette vidéo de Papa Soro Djom ici. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Jamais.
Peuple du Nord, peuple sénifo. C'est-à-dire, moi, je peux vous traiter de tous les mots d'Israël. Et j'ai raison. J'ai des arguments pour défendre ce que j'ai dit. Voilà une autre chose. Quand papa Laurent Gbagbo était là, il ne mettait pas Bleu Goudé tous les jours en prison. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Papa Laurent Gbagbo, un homme digne, un homme intègre, un humain. Vous savez, Bleu Goudé, article 125. Un jeune homme qui était devenu plus puissant que le chef d'état-major. Bleu Goudé, un BT, petit BT. Qui faisait tout ce qu'il veut à Abidjan, Bleu Goudé. Bleu n'avait pas la limite. Parce que pour lui, c'est son père qui est au pouvoir. Il n'avait pas de limite. Bleu Goudé a fait des dégâts, a fait des dérapages. Mais papa Laurent Gbagbo ne pouvait pas imaginer un seul instant. Il n'avait pas qu'à, si je peux dire ça comme ça, pour attraper Bleu Goudé mais en prison. Il ne pouvait pas le faire. Vous savez pourquoi? Il allait remettre en cause toutes les valeurs qui incarnent le peuple BT. Les BT, ils allaient s'élever comme un seul homme, demander à leur fils, papa Laurent Gbagbo, de libérer leur fils Bleu Goudé. Même à la CPI, Gbagbo dit c'est moi. Tout ce que le petit a fait là, comme mauvais c'est moi. Gbagbo ne pouvait pas s'hasarder un jour qui va attraper petit BT de Guibérois, mais en prison, étant lui-même BT au pouvoir. C'est pas la xénophobie. C'est pas parce que BT est au pouvoir que tout le BT doit faire ce qu'il veut. C'est pas ça. Mais on regarde le valet qui incarne tout un peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo, il savait, s'il s'hasardait, attraper Bleu Goudé, j'étais en prison, il allait mettre tout le BT du monde sur son dos. Il allait mettre le peuple BT sur son dos. Parce que le peuple BT ne sont pas des peuples des animaux. Il n'allait pas accepter. Aucun village BT, aucun ville BT, aucun BT allait accepter que Gbagbo Laurent arrête Bleu Goudé pour mettre en prison dans le pays là. Ils n'allaient pas accepter. Parce que tout simplement, ça va à l'encontre de leur dignité, leur valeur. Est-ce que vous comprenez là? Tout simplement. Ça va à la rencontre de leur dignité, leur valeur qui incarne tout un peuple. C'est pourquoi Gbagbo n'a pas arrêté Bleu Goudé. C'est pourquoi Gbagbo n'a pas mis Bleu Goudé en prison. Bleu Goudé a fait des gaffes. Mais Gbagbo ne pouvait pas l'arrêter. Il allait mettre toute une communauté de l'Ouest, de BT sur son dos. Mais Draman n'a pas eu peur d'exécuter les enfants du Nord. Aucune communauté nordiste s'est levée. Voici la différence. Gbagbo a dirigé le pays là. Il a dirigé, même pas Bleu Goudé seulement. Il n'y a pas un seul homme politique que Gbagbo a mis en prison. Même un journaliste, Gbagbo ne l'a pas fait. Mais je parle de Bleu Goudé à un petit BT. Les gens disent pourquoi Gbagbo n'a pas arrêté Bleu. Il ne pouvait pas arrêter Bleu Goudé. Gbagbo issu d'une communauté, issu d'une ethnie, issu d'un peuple digne. Il ne peut pas s'hasarder pour dire qu'il va mettre Bleu en prison. Il ne peut pas. Ce n'est pas par peur. Hein. Il était chef d'État, il pouvait le faire. Mais il allait mettre tous les BT de la Côte d'Ivoire sur son dos. Vous comprenez? Ça, c'est Bleu Goudé, ça. Allons-y, le vieux. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Jamais. Vous savez pourquoi? Kakabe, c'est l'un des fils le plus impoli de Bédié. J'ai dormi avec Kakabe ici. Kakabe, je le connais. Kakabe, je le connais très bien. J'ai son numéro de WhatsApp ici. Je l'appelle, il ne répond plus. Depuis, Draman l'a nommé un cafard au Gabon, je ne sais pas où là. Kakabe est venu me voir ici à Milan. L'un des fils le plus impoli de Bédié, c'est Kakabe. Kakabe a traité Bédié de tous les noms, un soula, un drogué. Kakabe m'a dit qu'elle l'appelle de Daoukro parce que Bédié était saoulé. Bédié n'a pas toutes ses facultés encore. Kakabe m'a dit ceci.
Mais Bédi ne pouvait pas s'hasarder pour dire qu'il va attraper Kakabe, j'étais en prison. Un petit baoulé, il ne peut pas. C'est pour mettre toute une communauté à camp sur son dos. Il connaît. Le peuple baoulé, ce ne sont pas des animaux. Il y a une valeur qui incarne tout un peuple. Arrêtez d'envoyer vos colonnes là ici. Arrêtez de m'embrouiller. Je ne vous ai pas dit que je suis en train de faire l'œuvre d'amitié ici. Arrêtez d'envoyer vos demandes de merde là. Moi, je ne suis pas un gars de TikTok, la médiocrité, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi je ne fais même pas panel. Parce que c'est la médiocrité. Sur un panel, il y a des lions qui composent avec des chats, avec des souris, avec des moutons. On est tous mélangés là-bas. Quand mouton parle, lion doit se taire. Quand lion parle, le souris ouvre sa micro. Ça ne marche pas avec moi, c'est pourquoi je ne suis pas là-bas. Sur le panel là, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a des lions, il y a des cafards, il y a des souris, il y a des chats, il y a des moutons. On doit composer. Mouton vient raconter sa vie. Moi, lion, je dois fermer mon micro pour écouter les âneries de l'animal. Je ne peux pas faire ça. C'est un micro, oui, oui. Le plus important, tu as compris, fils de bâtard. Je ne suis pas vos camarades. Hein. Bédié, là, ne pouvait pas s'hasarder, mais Kakabe en prison, non. Pas par peur. Il était président, il pouvait mettre Kakabe en prison. Mais en mettant Kakabe en prison, Bédié allait mettre toute une communauté baoulée, toute une communauté à camp sur son dos. Baoulé dirige la Côte d'Ivoire. Il va attraper un petit Baoulé jeté en prison. Quelle humiliation, quel déshonneur. Chaque peuple, je reprends encore, il y a un valet qui incarne le peuple. C'est pourquoi le président Diom Soro dit, ce qu'il ne comprend pas, quand Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison. Mais pourquoi Blé Goudé ne partait pas en prison? Pourquoi? Pourquoi Blé Goudé ne partait pas en prison? Hein? Pas par peur, Gbagbo ne peut pas. Gaïwa va se lever. Djibero va se lever. Tipa Tipa va se lever. Wara Gayo va se lever. Gbagbo va faire quoi? Et tu n'es rien sans ta communauté. Tu n'es rien sans ta communauté. C'est pourquoi Gbagbo n'a pas pensé un seul jour, malgré tout le dérapage de Blé, la machette, pour le mettre aux arrêts. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci là. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Un peuple de médiocrité. Abéfort, merci là-bas. Amicor, Abéfort. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais constituer une délégation, allez voir le diable, il ne peut pas faire ça. Peuple de la médiocrité. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? C'est fini. Voilà d'où le mot malédiction sort dans ma bouche. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison. Quand Bédié était là, Kakabe n'a jamais été en prison. Mais pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? Pourquoi? Pas de réponse. Tout simplement la malédiction. Oui. Et je l'assume. Hein? Écoutez Papa Soroudjo. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? C'est ça, hein? Même si j'avais fait quelque chose, Adraman. le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler.
Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Pourquoi, chers parents? Quelqu'un peut répondre là? Pourquoi, chers parents? Eh, cher. Non, Allah est mort ici, Djoulaya Manina là. Cette ethnie-là, non, c'est fini. Quand Gbagbo était là, il ne pouvait pas s'hasarder pour dire qu'il va arrêter Blé Goudé. Il allait mettre tout un peuple bêté sur son dos. Tout le Grand Nord allait se lever, pardon. Tout le Grand Ouest allait se lever pour demander la libération de Blé. Oui. C'est un peuple civilisé. Un peuple qui ne sont pas des animaux. Papa Laurent Gbagbo, bien aimé, mon papa chéri, arrête Blé Goudé, mais en prison. Gaïwa va se lever. Djiberia va se lever. Tipa Tipa va se lever. Ouaragayo va se lever. Tout le Grand Ouest va se lever pour demander la libération de Blé. Libération immédiatement de Blé à Papa Laurent Gbagbo. C'est pourquoi Gbagbo ne s'est pas hasardé à arrêter Blé. Sinon Blé devait être arrêté. Blé a brûlé les gens dans le pays là pour salir le pouvoir de mon papa Gbagbo Laurent. Mon ami personnel, mon ami, quand on dit ami même là, c'était un taximètre à Bobo. On l'a attrapé à Yopougon. Ils ont vu Grigri, ils ont Tégué, Oumar. On m'a appelé ici, j'ai fait un mois, je pleure comme un bébé. Blé la manchette. Au travail, les gens me demandent, Zouzou, tu as quel problème? Chaque seconde, je m'aille dans la toilette pour laver mon visage. Je pleurais. Un mois, je suis tombé malade. Oumar, il était tout pour moi. J'étais en train de planifier même son arrivée ici. Il avait dit qu'il va aller au Gabon. J'ai dit non, on va se débrouiller, tu vas me rejoindre ici. C'est bien qu'il a brûlé. Pour saluer Papa Laurent Gbagbo. Quand le problème a commencé là, Papa Laurent Gbagbo devait sacrifier immédiatement Blé Goudé. Même à la CPI, Papa Laurent Gbagbo devait sacrifier Blé Goudé. Il devait tout mettre sur Blé Goudé, mais il dit non, que c'est lourd. Imaginez, Papa Laurent Gbagbo arrête Blé Goudé. Mais en prison, c'est la mort. Tout un peuple va se lever pour demander sa libération immédiatement. Quand Bédié était là, Kakabe n'a jamais été en prison. Imaginez un instant. Bédié va arrêter Kakabe. Toute une communauté, Sakassou, Daoukro, Yamsoukro vont se lever. Tout un peuple Akan, peuple Baoulé vont se lever pour demander la libération immédiate de Kakabe à Bédié. C'est pourquoi Bédié, ce n'est pas hasardé. Mais autour du Nord, peuple de la médiocrité, peuple de la honte. Pourquoi c'est autour du Nord? À toutes les sociétés d'État. Il ne mettait pas Kakabe en prison. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Un peuple de la médiocrité. Merci là-bas. Antier, Abefort. Voilà tout ce qu'ils savent. T'es très fort. Djoula, il est champion d'applaudissements. Merci là-bas. Abefort, Antier. C'est fini. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais aujourd'hui, ils pleurent, ils ne savent même pas où leur fils se trouve. Écoutez. Écoutez. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Papa Soro Gbagbo ne peut pas mettre Blé Goudé en prison, non. Gbagbo issu d'un peuple, d'une communauté, appelé communément les Bété. Un peuple civilisé. Oui. Un peuple qui savent le valet qui incarne le peuple Bété. Donc Gbagbo ne pouvait pas s'hasarder à mettre Blé Goudé aux arrêts. Sinon, Blé Goudé devait être arrêté. Mais Gbagbo ne peut pas. Tu vas mettre tous tes parents sur ton dos. Et ça le soutien de Bété là, Gbagbo, il va gagner l'élection pour aller où? C'est vrai, il a été élu par tous les Ivoiriens, mais c'est le Bété qui ont voté plus pour lui. Donc, il ne peut pas s'hasarder. Et puis, en plus de cela, il y a une valeur. Il y a une valeur qui incarne ce peuple-là appelé le Bété. Ils ne sont pas... voilà.
Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Katabé en prison. Papa Soro Bédié ne peut pas. Papa Soro Bédié, je viens de donner un exemple. Toi, Papa Soro, moi, il sacrifie l'idée de mes enfants. Dans ton combat, là, tu arrives. Tu mets 3e en prison, contraire le 4e en exil. Si moi, je suis digne, là. Si je suis d'un peuple digne, tout le monde va se lever contre toi. C'est plus facile que ça. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Très belle question. Il n'y a pas un cafard au Nord qui peut répondre ça. Mais moi, je sais. Moi, je sais. Même Saddam Hussein, le plus dictateur au monde, il a arrêté l'un des fils de Kurdistan. Les Kurdes se sont mobilisés, ils sont allés voir Saddam Hussein, il a libéré le petit. On ne joue pas avec le peuple qui est un valet. Un peuple de la médiocrité, on peut jouer avec ça. Oui, mais pour voir là, ça va finir. Ça va finir. On va vous voir dans le pays là. Ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire ne va pas disparaître. Non, le pays va rester. Et vous allez passer. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État. Tous les amis de Soro Diom, Issaka Fofana, DG de l'ONASI, Bara, président Diom Soro, président de l'Assemblée nationale, Bara, Meïté Senou, tous ses amis, Moussa Touré, Madame la ministre Afousatou Bamba, ministre de la Communication, on les a tous chassés comme des cafards sur les yeux de leurs parents du Nord qui ont tout voté Ouattara, qui ont tout donné à Draman. Ça s'est passé sur leur yeux. Les BTP accepter ça là jamais. Les Baoulés vont accepter ça là sur Bédié, jamais. Les BT vont accepter ça là sur Gbagbo, jamais. En te craignant, on n'est pas la même chose. Le peuple ne sont pas pareils. Ah, c'est ça, hein. Même si j'avais fait quelque chose. Même si j'avais fait quelque chose à Draman. Papa, tu n'as rien fait à Draman. Tu n'as rien fait à Draman. Mais il met en conditionnel. Même si j'avais fait quelque chose à Draman. Écoutez. Le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour que l'union des peuples du Nord qui ont eu recours aux armes pour arriver au pouvoir soit sauvée. Le peuple du Nord se sont levés comme un seul homme. On s'est unis ensemble avec des Kalachnikov contre le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Même pas 20 ans. Divisé, assassiné, chassé. Ça là, il y a la malédiction dedans. J'assume. Et je suis convaincu que c'est vrai. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces peuples du Nord qui se sont levés comme un seul homme avec Kalachnikov pour accéder au pouvoir. Le pardon était là. Le mot pardon est prononcé. Je vois des animaux de Draman là, il n'a qu'à venir se mettre en genoux pour demander pardon. Hey. Au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause pour laquelle nous avons pris les armes. Papa Soro, tu n'as rien trahi, wallahi billahi. Si tu avais trahi la cause, Draman n'allait pas devenir président. Allez-y, dis ça aux animaux de RDR. Il dit, il ne se rappelle pas un seul instant s'il a trahi la cause. La cause pour laquelle nous avons pris les armes pour que Draman devienne président. Il n'a rien trahi. S'il avait trahi la cause, Draman n'allait pas devenir président. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a même pas 100 ans. Peuple de la médiocrité. On exécute, on renvoie, on assassine, on emprisonne vos enfants. Vous êtes assis, vous regardez ça. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour
Nos blessures profondes sont là pour le nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Mi dispiace tanto. Un popolo di capra. Un popolo del capra. Posso dire così io. Secondo me, e questo popolo non c'è niente da fare. Veramente, eh? Pourquoi, cher parent? Pourquoi? Pourquoi? Et répondez. Pourquoi? Pourquoi? Les Noirs mettent les Noirs en prison. Les Noirs assassinent les Noirs. Les Noirs exécutent les Noirs. Les Noirs renvoient les Noirs. Les Noirs assassinent les Noirs. Les Noirs emprisonnent les Noirs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était ma petite vidéo de ce soir. Vice-président Soul, il y a quoi vous? Que Dieu vous accompagne. On va prier pour vous. Une fois au retour à Abidjan, que le satrape reptilien, Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, ne puisse pas vous ramener encore en prison. Vous êtes parti enterrer votre papa. Vous n'êtes pas parti là-bas pour un meeting politique parce que Draman vous a interdit de faire la politique dans vos propres pays. Draman vous a infligé l'affaire. Mais malgré ça, vous êtes resté à président Diomsoro. Félicitations à vous, papa, surtout. Parfois, je le dis, hein, on est un peu fatigué. Parfois, on est un peu occupé. Mais quand on regarde certains grands frères dans ces combats-là, qui sont allés en prison, qui ont tout perdu, mais qui continuent, on n'a pas d'autre choix. Moi, j'ai un seul niveau, il n'y a pas de trahison dans mes veines. 19 ans de ma vie au RDS, jusqu'à Draman est devenu président. On va se battre jusqu'à Soro va devenir président. Ça ne fait que commencer. Combat de Soro là, on a commencé ça tout de suite là. 2000, combien là? Ça ne fait que commencer. On est dedans. On prie Dieu pour lui. Que Dieu met sa main sur le président Diomsoro, que Dieu le protège. Quant à vous, mes parents, c'est une faute de Ferké, de Pobo Djoulasso, de Sigasso. Je m'adresse à vous. Le peuple Sénifo, c'est le blanc qui vous est séparé. Tu quittes à Korogo Tirant à Sigasso, c'est le même Sénifo là. Tu quittes à Ferké Tirant à Pobo Djoulasso, c'est le même Sénifo là. Après, finira Salah. Le semaine qui vient là, moi je veux voir une délégation du peuple Sénifo, où qu'il soit, pour aller voir Draman. Ma petite princesse, tu as disparu, hein, j'espère que tu vas bien. Allez dire à Draman qu'il est temps que votre fils retourne sur la terre de ses enfants. J'ai eu honte, j'ai eu mal, j'ai pleuré. Voir mes parents de faire qui demander surtout si le président Diomsoro est vu ou il est mort. Demandez à Soul, ton grand frère, ton frère va retenir quand? Ton président va retenir quand au pays? Ton patron va retenir quand? J'ai été choqué, j'ai pleuré toute la nuit. Malgré que je suis fatigué, beaucoup occupé, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu protège son excellence, président Diomsoro. Que Dieu facilite la chute de Draman Ouattara. Quant à vous, les moutons, les Draman qui ont quitté le GPS, le président Diomsoro, je vous ai déjà dit, ta femme que tu as mariée, après 40 ans de vie commune, vous avez des enfants. Après la séparation, il faut fermer ta bouche. Si tu continues de parler, papa, de cette dame-là, les jours elle va répliquer, tu vas avoir honte. J'ai donné ce conseil-là à tous nos anciens camarades, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ressaisissez-vous. Tu as quitté un parti politique. Tu es obligé d'attaquer son président. Tu es obligé d'attaquer ses militants. Non. Toi, tu es descendu dans le train. Tu es quitté dans la navire. Tu ne peux pas nous obliger de quitter la navire. Je vois, on attaque sur les grands frères Soulé, on nous insulte, ils attaquent tout le monde. Ça n'a pas de sens. Si on veut répliquer, ce n'est pas bon. L'objectif, ce n'est pas ça. Vous êtes partis à l'école, les animaux, on dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a donné à manger, tu n'es plus avec lui, bonne chance. On se retrouvera devant là-bas, comme Diomsoro lui-même l'a dit. Vous partez au RHDP, un jour viendra, on va se retrouver.
Mais ça sert à quoi insulter le président Diom Soro, insulter ses militants? Ça ne sert pas. On dit de fermer, tu es parti, il faut fermer. Tu dis tu ne fermes pas. Hein? Ce que tu vas attendre là, c'est toi qui as cherché ça. Ressaisissez-vous. Moi, j'ai beaucoup de choses. Je devais reprendre mon combat de non au 4e mandat. Mais jusqu'à là, je ne peux pas. Parce qu'il y a toujours un nouveau dossier. Merci beaucoup à tous. Quant à toi, mon jeune frère, quand je vais le gourou, Abba Fokena, je vais enlever à toi. Longue vie et la santé à toi depuis ta position aux États-Unis. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. On est ensemble. Les animaux, tranquillisez-vous. Président Diom qui va fournir sur eux ne sera jamais seul. Non, dans le pays là. Oubliez ça. Ils ont tout fait. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour qu'ils soient isolés, abandonnés. Mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Vous comprenez? Ça ne peut pas. Diom Soro ne pourra pas rester seul. Non. Au nord, là-bas, il y a des hommes indignes. Il y a des hommes dignes qui savent ce qu'il a fait pour Draman Ouattara. Nous, on sait, sans Soro Diom Djoula, nord d'ici, président en Côte d'Ivoire, c'est faux. Nous, on sait ça. Nous, on sait, sans le combat, le courage et la détermination politique du président Diom Soro, Draman président en Côte d'Ivoire, Wallahi billahi tallahi lazim, ça ne peut pas se réaliser. Nous, on sait ça. Nous, on n'a pas oublié. Lui-même, il a dit. Les nordistes étaient traités comme ici. Nous nous sommes battus pour que vous pouvez avoir vos quarantaines. Nous nous sommes battus pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait une élection démocratique transparente, une élection pour laquelle Draman doit participer et devenir président, même s'il n'a pas gagné. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Donc tranquillisez-vous. Combat des Soro là. On a tout perdu dedans. On ne peut plus aller au pays. Nous, on a attaqué. Nos familles sont vilipendées, insultées. Il n'y a personne. Je vois des vidéos. On attaque KGB, Nina, Sud de Paris. Pourquoi? Ça ne sait pas. Bon, il n'y a pas un jour, si on ne m'a pas envoyé une vidéo où on parle de moi. Même hier, on m'a envoyé une vidéo où on parle de moi. Moi, je suis gamin. Je suis déjà blindé. Je suis déjà vacciné. Ils ont un seul argument sur moi. Communication, il ne peut pas. Quand c'est chose, c'est un Malien. Quand c'est chose, c'est un Guinéen. Moi, il m'en fout de ça là. Ça fait 15 ans que vous êtes dedans. Moi, je suis ici. Confrontation politique, communicationnelle, il ne peut pas. Malgré que je n'ai pas fait CP1. Je ne suis pas parti à l'école, je n'ai pas fait CP1. Mais il n'y a pas quelqu'un au RDR qui peut tenir débat. 5000 vidéos, c'est là. Ici, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand je dis Draman, c'est un criminel, je te montre le preuve. Quand je dis Draman n'a rien gagné comme élection en 2010, moi-même, je preuve ici. Moi-même, je la preuve. Moi-même. C'est moi-même qui a fait ça. Donc, il ne peut pas. Donc, arrêtez d'insulter les gens. Si ce n'est pas la malédiction, ni dans la diète, tu t'es séparé avec ta femme, hein, tu n'as pas ouvert ta gueule. Ma femme, c'est ici, c'est là, mais tu as fait 40 ans avec elle quand même. Pourquoi tu n'es pas parti? Les jours où elle va commencer à parler, c'est toi qui vas avoir mal. Elle va dire des phrases. Tu ne me gousses pas la nuit et puis ton derrière est gâté. C'est fini. Quand elle va dire ça, là, tu vas te fâcher. Donc, mieux de ne pas parler. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit ici, on est beaucoup. On nous a demandé de ne pas rentrer dedans. Que le président Diom Soro n'aime pas ça. On n'est qu'à les ignorer. Moi, j'ai eu recommandation de ça. Et je ne suis pas seul. On nous a demandé de les ignorer complètement. Le président Diom Soro n'aime pas quand on répond à ces gens-là. Moi, on m'a dit ça. Et sinon, moi, j'ai dormi avec toi. On a mangé ensemble. Tu vas venir dire quoi? Que moi, je ne peux pas venir donner la réponse. Je ne vois pas. On se connaît ici. Mais au nom du respect de ce monsieur-là, qui déteste le clash inutile, il n'aime pas ça. Mais parfois, on est obligé. Ressaisissez-vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Chers parents de Fekir, je vous demande, cette image-là, ça m'a choqué. Ça m'a énormément détruit. On vous demande pardon. Papa Diom Soro, s'il te plaît. Ici, ces images-là, ça. Padron, j'ai transmis fidèle. Padron,
J'ai transmis fidèlement. Maman, elle est en train de pleurer. Voilà, maman. Ma frère, tout est un peuple avec le Kakashi. Vous êtes arrêtés, vous pleurez. Vous ne savez pas où se trouvent vos fils. Il est en vie, il est mort, vous ne savez pas. Mais vous savez qu'il a rencontré en exil. Vous ne pouvez pas aller voir ces dîners-là. Moi, je suis en temps avec vous. Je suis en temps avec vous. Ce sont mes parents sénifaux. Je vais leur dire la vérité. Nous, on n'a pas connu le peuple sénifaux comme ça. Jamais. On n'a pas connu le peuple sénifaux comme ça là. Non. Tu pleures pourquoi? L'homme qui a contraint ton fils en exil, qui voulait déjà ton fils, tu sais où il se trouve? Il faut aller le voir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. On est ensemble. Salam alaikum.